Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de la carte verte, nous allons parler de cette fameuse interview. L'interview carte verte se fait souvent, généralement après avoir fait un mariage, c'est-à-dire il y a d'abord un mariage entre celui qui est américain et celle-là qui n'a pas de papier. Alors, une fois que le mariage est fait, les deux partenaires réunissent, sinon le couple réunit les documents et va envoyer ces documents au bureau de USCIS, c'est-à-dire à l'immigration. Et l'immigration va étudier les documents en question, étape par étape. Bien avant que l'immigration ne prenne la décision de vous accorder la carte verte, l'immigration va d'abord vous envoyer, peut-être 3 mois après l'accusé de réception, l'immigration va envoyer à celle qui n'a pas de papier le permis de travail, le numéro de sécurité sociale, pour que la personne commence à suivre, pour que la personne commence à aider son mari dans le foyer, bien avant l'interview. Alors, il y a cette possibilité-là pour certains couples de ne pas se faire interviewer, parce qu'on sait à quel point c'est aussi stressant d'aller à l'interview, de se faire interviewer par certains agents du FBI, ceux qui ont fait des enquêtes sur vous. C'est-à-dire pendant que vous dormiez, il y avait des gens qui faisaient des enquêtes sur votre vie, qui sont allés dans qui ont même fait quelques coups de fil, envoyé quelques coups de fil au pays, dans votre pays d'origine, qui ont aussi fouillé ici pour voir si vous avez un bon passif, si vous êtes des personnes de bonne moralité. Donc, on sait à quel point c'est stressant. Mais il y a aussi, comme je le disais, il y a cette possibilité-là de skip, d'éviter l'interview. Et comment cela se passe-t-il? Il faudrait que l'homme et la femme s'organisent très bien et que ces personnes-là envoient à l'immigration tout ce qu'il y a comme document. Alors, lorsque l'immigration arrive à tomber sur un dossier qui est complet, c'est-à-dire il n'y a aucun signe négatif, c'est-à-dire un signe qui montre que ce mariage-là est douteux. C'est-à-dire, leur objectif, c'est de chercher à savoir si votre mariage est bona fide, si votre mariage est basé sur l'amour, premièrement. Lorsque vous arrivez à envoyer tous les documents qui arrivent à étayer votre thèse, à prouver que vous vous êtes mariés par amour, que vous vivez votre amour de façon merveilleuse et que vous êtes prêts à rester ensemble. L'immigration ne va pas s'opposer. Parce que, qu'est-ce que l'immigration fait souvent? Lorsque vous envoyez votre dossier, l'immigration commence à étudier votre dossier. Et si l'immigration trouve que le dossier est incomplet, c'est-à-dire sur le plan, l'immigration trouve que, en ce qui concerne votre amour, vous n'arrivez pas à montrer que vous vivez ensemble. L'immigration a besoin de plus de documents. L'immigration va vous envoyer une lettre pour dire « Nous mettons votre dossier en pause » parce qu'on a besoin de plus d'informations, de plus de preuves qui arrivent à attester que vous vivez bien ensemble, qui arrivent à montrer que vous vous êtes mariés par amour. Donc, l'immigration peut faire cela. Et tant que vous ne répondez pas, vous ne leur envoyez pas les preuves, votre dossier sera en pause et après quelque temps, votre dossier aura un refus si vous ne répondez pas. Il y a un temps pour cela. Alors, pour éviter cela, il y a certains couples qui arrivent à s'armer, c'est-à-dire à bien à monter leur dossier, à mettre les photos. Les photos jouent un rôle très très important. Lorsque vous arrivez à mettre les photos dans votre dossier, les photos d'avant mariage, d'avant fiançailles, c'est-à-dire comment vous vous êtes connus, où vous vous êtes connus, il y a ces photos-là, les petites visites que vous avez faites ensemble, les lieux que vous avez visités, les endroits, les photos avec les beaux-parents, les parents de la femme et les parents de l'homme. Si la femme n'a pas ses parents ici, au moins on veut voir les traces de petites discussions entre le mari qui est américain et les parents au village. Même si c'est en français, on pourra traduire.
S'il y a même des communications sur Facebook, vous faites les captures d'écran, vous les ajoutez à votre dossier. On veut voir. Ils veulent savoir si la relation est réelle. La relation ne peut être réelle que si on sent que les belles familles sont impliquées. Donc, il y a des photos et au dos de chaque photo, vous précisez la rencontre en question. Vous étiez où, avec qui sur la photo. Donc, les photos sont là. Vous avez, si vous vivez ensemble, il faut forcément que vous viviez ensemble dans la même maison. Si vous avez des documents qui sont à vos deux noms, par exemple, le contrat de bail est à vos deux noms. Par exemple, les assurances de voiture sont à vos deux noms, l'assurance de la maison, le compte bancaire est commun. Si vous avez un compte bancaire commun, ça, ce sont des choses qui prouvent que c'est un couple qui veut vivre ensemble. Vous avez des projets importants ensemble. Donc, lorsque vous arrivez à équiper votre dossier, si l'immigration trouve que le dossier est complet, qu'il n'y a aucun signe de mauvais comportement, aucun signe qui montre que c'est un mariage qui a été arrangé, ils vont vous dire, bon, ça ne sert à rien. Regardez, ils ont même des enfants ensemble. Ils ont des beaux enfants ensemble. Cela fait même un bon bout de temps qu'ils sont ensemble. C'est-à-dire, ils se sont mariés aujourd'hui, mais ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Voilà les photos, voilà les photos, voilà les photos, voilà les conversations avec les différents parents. Donc, l'immigration peut décider de ne pas appeler la femme à l'interview, de dire, on vous accorde directement la carte verte. Il y a cette possibilité-là. Mais pour que cette possibilité-là prenne corps, il faut bien équiper votre dossier.